quittons l'Espagne par le ferry dont la traversée du monde nous amènera sur le continent africain. Le ferry en direction du Maroc. Ça pulse. Nous passerons la frontière par la ville de Nidec. La traversée est confortable, accompagnée de quelques dauphins. La route nous mènera à Tétouan, ville à l'entrée du Rif, carrefour culturel nommé le Petit Jérusalem, la Colombie blanche, fille de Grenade. Nous prendrons ensuite la direction de Chefchaouen. Sur les routes de Meknès. Voilà, voilà. L'or conduisant au Maroc, un exploit. Vu la dangerosité. Chefchaouen, dans le Rif, est réputé pour ses tons de bleu délavé. Ateliers de maroquinerie de tissage bordent les allées pavées. Sur la place centrale ombragée d'Outa El Aman se trouve la Kajba au Mont Rouge, forteresse et donjon du XVe siècle, avec expositions ethnographiques et artistiques. Meknès, fondée en 711 par la tribu de Meknassa, est l'une des 4 villes impériales du Maroc et la 3e plus grande ville du royaume avec une population de 519 000 habitants. Classée patrimoine national, protégée par une quarantaine de kilomètres de murailles défensives percées de 9 portes monumentales, Meknès est surnommée la ville aux 100 minarets. Sa médina et les vestiges du palais royal ont valu au Meknès d'être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. La ville est toujours prospère, profitant des cultures de la riche plaine de Saïs, céréales, oliviers et vignes. Midelt, à la jonction des chaînes du Moyen Atlas et du Haut Atlas oriental, présente une population de 60 000 habitants. Elle est située à 1521 mètres d'altitude. La végétation est dominée par des sapins et cèdres. C'est une ville-étape. On peut aisément rejoindre le cirque de Jafar, le mont Ayashi et les gorges d'Aoui. Camel Trophy, enfin Petrel Trophy. Le Maroc est dirigé par le roi Mohamed VI. Il s'agit d'une monarchie constitutionnelle. La population est de 34 millions d'habitants. La religion est musulmane et la culture est berbère et arabe. Alors nous sommes près d'Erachidia. Voilà, donc notre lieu de destination. Donc je vous montre un petit peu un village typique du Maroc. Ça sent la viande, les petits marchés avec les oranges, les bananes, les saucisses grillées. Alors le kilo d'orange est à 80 centimes. Attends, je m'approche. Et le marché, ça s'appelle le souk. Ouais. Les bananes, les oranges, il fait une vingtaine de degrés. Bon, par contre, les routes seront quand même pas mal cabossées, donc on ne peut pas rouler très vite. Les limitations sont à 60-80 km/h et il y a de fréquents contrôles de police. On a souvent été arrêtés. Voilà. Donc là, nous sommes à Midlet, exactement. Je ne sais pas comment ça se prononce. Donc nous sommes à 1h30, on va dire, d'Erachidia, dans le nord du Maroc. Voilà. Donc on arrive petit à petit à notre lieu de destination. Et là, le soleil, même s'il fait 17 degrés, ça commence à taper fort quand même. Voilà, voilà, à bientôt. Chez Ahmed à Erachidia, qui nous a invités dans ce périple, la tagine et le thé sont servis en guise de bienvenue. Ça, c'est le thé à la menthe. Avant de partir dans la partie désertique de la frontière algérienne, nous choisissons des fruits et des légumes. On prendra pour 4 kg pour moins de 3 €. Erachidia, avec près de 90 000 habitants, est située au centre-sud du Maroc, porte de l'Afrique noire et à la frontière algérienne. Elle abrite le Tafilalet, considéré comme l'une des régions historiques du Maroc. Reconnu pour sa culture, son patrimoine est constitué de monuments historiques comme les vestiges de Sigil Massa. Pour les amateurs du tourisme désertique eurasien,
La ville d'Erachidia vous renvoie à la découverte des dunes de sable de Merzouga, du site de Tifu Nassim, de la haute vallée de Giris, des palmeraies de Goulmina, de Zis, de Jorf, de Touron, de la source bleue de Neski, mais aussi de nombreuses grottes. Alors nous sommes dans la vallée de Ziz. Voilà, près d'Erachidia au Maroc. Voilà, zone berbère. Zone berbère, nous dit Ahmed. Voilà. Dans la vallée de Ziz. Alors, nous voici dans une palmeraie. Donc on est accompagné de Ahmed qui nous montre un petit peu comment ça se passe. Vous entendez les oiseaux? Qu'est-ce que tu fais, Victoria? C'est avec ça qu'ils font les chapeaux. Ah oui, possible. Donc je vous montre un peu. On est où là exactement? Dans quel... L'endroit, Ouais, c'est Ksar Tachiam. Saktariam, Tachiam, oui. À côté de Oufous. à côté d'Ofous. Voilà, on est à côté d'Ofous. Donc, L'auberge, Hakou. En auberge, Hakou. l'auberge à Cou. Hakou. L'oasis de Zis est une palmeraie alimentée par l'oued de Zis. Après Erachidia en direction d'Ofous, les paysages sont sublimes, vallées, déserts et palmeraies. Les gens sont vraiment très très accueillants. Nous découvrons les montagnes désertiques près du camp Hakou, entre les villages de Ksar Tachiam et de Zigrat, sur la route d'Erfoud. En hiver, la température peut descendre au-dessous de 0 degré et en été dépasser largement les 45 degrés. Le sol est sec mais le sous-sol est gorgé d'eau, si bien que de nombreux puits permettent aux habitants d'avoir accès à l'eau pour les cultures en palmeraie. Le paysage se prête bien à la découverte de chemins pierreux en VTT à pied. Nous sommes surpris de rencontrer toujours un habitant dans ces montagnes. On n'est jamais seul et subsiste encore de nombreux nomades d'hiver dans ces montagnes. Le quartz travaillé par le vent, le froid, la chaleur se dégradent pour donner une poussière de sable qui s'incruste partout. Le soleil donne un puissant éclairage qui provoquerait une ophtalmie en peu de temps sans protection des yeux. Il convient aussi de rester couvert pour éviter une insolation même en hiver. Mais comment ils se À dos de dromadaire, on peut traverser le désert sans souci. Ces animaux peuvent rester plusieurs jours sans boire grâce à leurs réserves dans leur tête. Donc nous sommes dans le désert de Merzouga et on s'apprête à faire une balade donc à dromadaire. Alors il va partir. T'as vu la hauteur à laquelle tu es, hein? C'est petit un dromadaire? Je crois pas. Ah, ça change du cheval, hein? Mets-toi en arrière. Non mais n'aie pas peur, Louisa. Allez, n'aie pas peur. Ah, c'est impressionnant. Voilà, donc là on fait une petite balade à dos de dromadaire. C'est rigolo, ça secoue. Une randonnée dans le désert de sable près de Merzouga
fait comprendre que ce milieu hostile n'est pas une légende. On peut y laisser son squelette si on ne prend pas de précautions, en réserve d'eau, mais aussi en orientation avec une bonne boussole. On a vite fait de perdre le nord dans un paysage sans repère, au point de vue identique dans les 4 directions. Marcher dans le désert procure une sensation insolite, ramenant l'être humain à sa plus humble expression. Le Maroc fait partie de l'ONU, de la Ligue arabe, de l'Union africaine et méditerranéenne, du Maghreb et de l'Union internationale de la francophonie. D'influence eurasienne, roumaine, arabe, africaine et fondée par les Berbères en 789 par Idriss Ier, le Maroc hérite une culture multipole, artistique, commerciale et politique. Le pays se modernise sur l'arc atlantique mais reste traditionnel dans son ensemble. Un fort contraste existe entre l'ouest et l'est du pays. L'agriculture et le tourisme sont les 2 secteurs les plus prospères. L'éducation est à la pointe, le réseau électrique est bien développé et l'Internet se développe. Le pays est montagneux avec le Rif et l'Atlas. Le plus haut sommet est à 4167 mètres avec le Djebel Toubkal. Dans le Moyen Atlas, on retrouve des sommets à 3100 mètres et dans le Rif à 2456 mètres d'altitude. Entre ces chaînes existent de nombreuses plaines fertiles. On y cultive la betterave sucrière, la canne à sucre, le riz, la date, les amandes, figues, olives, oranges, citrons, bananes, fèves, blé, avoine, plantes aromatiques, médicinales, etc. Le climat est sec dans la partie est et sud, humide à l'ouest et au nord. Les étés sont chauds et secs, les hivers froids et humides selon la zone géographique. Dans l'est, la pluie tombe en novembre et décembre. En avril, les orages marquent le début de la saison chaude. Les parties désertiques sont situées au sud, le Sahara occidental et à l'est avec une mer du Gaz. La Palmeraie est un oasis dans un désert, alimenté par l'eau de pluie au travers de canaux d'irrigation. On y fait pousser des palmiers dattiers, on y cultive fruits, légumes, oléagineux et on pratique la polyculture pour le bétail. L'ensemble est équilibré et seul le fumier naturel constitue l'engrais. Plusieurs récoltes ont lieu d'octobre au printemps. Les terrains appartiennent à plusieurs familles qui se partagent les récoltes, mais aussi la charge de travail collectif pour que tout le monde y trouve son compte. On pratique là la culture partagée, solidaire, écologique. Ah ouais, tu continues tant qu'il y a du chemin. D'accord. Arriver à... Ça, tu vois. Ouais. Essaye de mettre de la musique, tu sais. Dans le désert et les montagnes proches du camp à coups, les randonnées peuvent être longues. On peut écouter les hurlements de loups du désert et les cris des corbeaux, ce qui en ajoute en termes d'ambiance particulière en ces lieux sans végétation. En hiver, à la saison des pluies, les cours d'eau habituellement asséchés peuvent déborder largement pour inonder des palmeraies voisines. Les traces de ces inondations se voient toute l'année, tellement le phénomène est spectaculaire et puissant. La roche se désagrège en sable dans un processus d'érosion lent et millénaire. Le paysage semble éternel, mais en réalité il évolue d'année en année.
Allez, au revoir, Louisa. On a même la musique. La péripétie dans le désert marocain. La visite guidée avec Ahmad du camp Akou permet de comprendre D'accord. comment fonctionne une palmeraie. Ça se passe. Avant, seulement les gens mangent et le jettent. Et c'est comme ça. Mais maintenant, les gens ils commencent à sélectionner, à voir les dates de la bonne qualité, que ça se vendra très bien. Même on peut dire que les petits, par exemple, que ça ne vendra pas bien, ils ont maintenant fait l'État, il a fait des coopératives, il a créé des coopératives pour avoir transformé les dates à plusieurs choses. Confiture de dates, sirop de dates, pâte de dates, Ah oui, oui, d'accord. poudre de dates, même maintenant café à base de noyaux de dates. Ah, c'est ça. Ouais, café à base de noyaux de Ah, dates. ouais, d'accord. Ah, mais c'est rien à dégaspiller. Bah, c'est pas illogique, ouais, c'est bien, Voilà. quoi. Et quand, par exemple, on parle aussi de la maladie qui touche les palmiers, il y a une maladie qui s'appelle le bayoud. Et donc, quand un palmier s'est touché, on le brûle. Ah, Peut-être, c'est pour ça alors voilà, qu'il y a des... ouais, D'accord. Peut-être elle va pousser, peut-être elle va mourir. Ouais. Donc, parce que si tu laisses, normalement elle va mourir. Mais nous, le seul traitement maintenant, c'est de brûler. Ah oui, pour De éviter que brûler ça et de contamine. planter chaque Ah année. oui, bien sûr. C'est ça donc la solution. Mhm. Et quand c'est par exemple mort ou bien une chose comme ça, on peut l'utiliser pour faire les poutres. Maintenant on arrive à faire des choses comme ça qu'on a fait. Donc voilà, donc c'est rien. Toujours le palmier, les branches, on l'utilise pour Tout le est feu, repris, quoi. Tout est ouais. réutilisé, Voilà, quoi. tout D'accord. est utilisé. Ah, mais c'est bien, ça fait de l'agriculture, du coup. Il est là. Et quand on arrive aux vertes là, aux branches vertes, ce sont bien sécurisées, on peut y passer, pas de problème. Ah ouais. Tranquille, pour travailler avec les deux mains. Ah ouais. Parce que c'est pour la pollinisation, bien sûr, Ouais, qu'on ouais, ouais. on ramasse. Pour mettre des olives. Après, le bassin il prend 400 kilos. Et pour 400 kilos, on peut avoir, ça dépend entre 100 et 120 litres d'olives. Ça dépend des olives, ça vient de la palmeraie, ça dépend de le sol, ça dépend si les gens sont occupés de leur parcelle où il a planté des olives. Et donc, comme vous voyez, ça c'est des paniers ou des sacs. On met spécialement la pâte parce qu'on met les olives et après ils tournent avec une huile pour creuser. Et après on fait la pâte. Et quand il y a la pâte, on met dans des sacs spéciaux et on le prend là-bas pour faire la pression, pour le pressoir. Et dans les pressoirs, il y a les 3 bassins qui filtrent pour avoir du bon huile. Et donc la différence entre un moulin traditionnel et un moulin électrique, c'est par la conservation de l'huile. On peut, avec un moulin traditionnel, conserver longtemps. Mais avec électrique, c'est comme électrique, donc ça passe vite et tout, donc chaud. Donc, contrairement pour un moulin traditionnel, c'est tout froid. Ouais, c'est pressé à froid. Voilà, c'est pressé à froid. En même temps, et c'est dans la région, on fait de l'huile à base des olives noires. Ce n'est pas comme le nord du Maroc qui font l'huile à base des olives vertes. Et c'est ça la différence. Et ici, on trouve le couleur un peu marron de l'huile. Là-bas, c'est un peu verte. Et donc, voilà. Nous allons visiter un camp nomade avec comme guide l'instituteur du village. C'est un moment privilégié qui permet de comprendre la vie intime des nomades du désert. Sympa. Ah, c'est super. Et la grande, elle a quelle classe? Au collège? Collège. La grande, elle est au collège. Elle a quel âge? 15 ans, 14 ans. 14 ans, d'accord. Je sais répondre parce que C'est pas les français quand même un peu. elle est excellente.
il travaille bien. D'accord. C'est super. Ah ouais. Ils sont belles, hein? Oui, surtout que sont sérieux. C'est les automnes, Ça bouge là, ça fait des guilis ici. voilà. Eh oui. Ah ouais. Alors que nous, en France, on en a trop. On est très matérialiste. Ouais. Parce que leur problème, c'est de trouver un domicile fixe. Ils ne l'ont pas. Quand on se dépasse, ce n'est pas pour eux. Ils travaillent. Ah oui. D'accord. On a des gens qui achètent des détails et puis voilà. D'accord, d'accord. Ils ne Et sont vraiment, pas c'est- propriétaires. Il y en a d'autres qui arrivent là-bas. Oui. Ah oui, c'est pas. Je prends, je prends là. Ouais. Le bétail n'est pas eux alors. Oui, mais pas D'accord. seulement ils travaillent. Il y a des gens qui leur offrent 3 chèvres, 4 chèvres, 10 chèvres. Et après, lorsqu'ils donnent naissance aux autres, après 5 ans, on divise par 3 ou par 4. Ah oui, d'accord. D'accord. D'accord, ils se partagent. C'est-à-dire qu'il y a une collaboration avec des gens, avec d'autres gens. Donc ouais, en fait, c'est le bétail qui les fait vivre en fait. Ah oui. Et du coup, D'accord. ça les fait vivre encore, c'est bien. Mais c'est modeste, c'est très modeste. Oui, oui. Très Ouais. modeste. Mhm. On ne gagne rien. Ouais. Avec la sécheresse. Ouais. C'est un peu mignon. C'est la force, moi, j'essaye. Il y a un chien quand même qui surveille. Oui, parce qu'il y a les loups. Ah, il y a des Hein. loups. On a pas Ah, tu sais peur. qu'on en a vu un ce matin Ah dans oui? la montagne. On a entendu un... ah oui, Oui, je l'ai c'est filmé. ça voix. Et on est monté dans la montagne Ouais, il est parti. et on l'a vu. Ah oui. Alors on ne savait pas ce que c'était. C'était lui. C'était un... Ouais. Il était petit, il était petit. Il y a des loups. Ah, tu vois, c'était bien. C'est un loup vient, le chien aboie et ils sont alertés, ils vont le D'accord. chasser. Nous attendons le retour du papa, berger qui rentre chaque soir avec ses chèvres, avec qui il a passé la journée depuis l'aube dans la montagne à la recherche d'herbe. C'est incroyable ça, cette retrouvaille là. Des petits. Quel est ton prénom? Fatima. Fatima. Les agneaux sont mignons, hein? Vous voulez en Tu vas filmer? Ouais. Oui, si elle veut, oui, peu importe. Ouais. Tiens, regarde. Comme tu veux, je vais prendre une photo à côté de lui. D'accord. C'est mignon. أرتب ماما نجت حليقات T'arrives à prendre un Coucou, ouais. Je rentre? Oui. Oui. Allez. Je sais pas ce que c'est. Et là, c'est Eh ben dis donc, ça crie dehors. c'est les retrouvailles. Merci. Si vous avez Comment des ça questions, se allez. dit? Hein? Choukran, merci. Merci. Shukran. Merci, shukran. Ah, c'est berbère alors. Ouais. Berbère. C'est comme C'est choukran. On vous filme?
on peut vous filmer. Ouais. الناس اللي دارت Ouais. الصور ما تيقال Ouais, عندك ouais, ما ouais, تيقال d'accord, d'accord. Bah, je vais essayer Vous de parlez filmer. français? Non. 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 Vous me traduisez hein? Oui. Ouais, ouais, ouais. Oui. Donc on vous remercie de nous recevoir chez vous. نفتح حاجات تقبل مدى عادني تقبل جميع معنا كدا تخور ما إذا رجال مرحبا. Il dit qu'il est bien hospitalier, il reçoit tout le monde. Ah ouais, ouais. Il est content de voir les gens, le Ouais. visiter, le Ah ouais, ici. ouais. Il vous souhaite la bienvenue. Ah ben, C'est ce qu'il est bienvenu. d'accord, d'accord. Et on est intéressé pour savoir comment vous vivez au quotidien, parce que ça nous impressionne, nous, de vous voir comment vivre comme ça, quoi, en nomade. انك هاتين يراد يني معنا يدو يتعاش لان انك معنا ورسيني سلا يمشي نعم يراد يني يمشي ايام انك هاي ما تيقال ça lui fait plaisir si Ah vous ouais, le ah si ouais. vous- D'accord, si- d'accord. oui il peut vous répondre si vous avez D'accord. des questions, les poser. C'est comme ça qu'il vit, il dit c'est comme ça D'accord, qu'il oui, vit. oui, 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 oui. Alors le matin, vous partez tôt avec vos chèvres? صباح زنيك الصباح إذا تدوت شي دير chaque matin il se réveille tôt, il va avec ses chèvres D'accord. à la montagne Et vous, pour brouter un peu d'herbe. voilà, sec. voilà, de l'herbe Parce que, sec, ouais, d'accord, il n'y a d'accord, pas d'herbe. d'accord, d'accord. Et comment il fait pour l'eau, pour avoir de l'eau? من جدة قطر تفتمان. أمان إلا نونس جلدو. وي شحال من كيلومتر تقول لا يعني شكرا الكيلومترات قال أنا ياخذ لا إلا ضد غموند ملالين. Elle dit qu'il y a un puits juste à côté, Ah, d'accord. à 7 km ou bien 8 km. D'accord. C'est là où il allait chercher l'eau potable. D'accord, d'accord, ok. Ah ouais, ok. Et ensuite, donc le troupeau vous appartient? Tu veux nous إنك أي تخنوات المال المال يسدوي لا أمر سوين عمي. Il dit que il travaille en partenariat avec un autre. Oui, c'est ce que vous me disiez. La ouais. moitié, Ouais, la d'accord. moitié appartient à un autre. D'accord, Oui. Et d'accord. أمر سوين ومسوين عمي. Oui, il dit la moitié c'est pour lui et la moitié c'est pour son oncle. D'accord, Ah oui. d'accord, d'accord. Et donc les chèvres, qu'est-ce que vous en faites? C'est pour le lait, c'est pour la viande, c'est pour en termes d'élevage. Ah. Quel est le devenir en fait لا انك تخنطر الناس كثير مزداد اذا تلقى مغوارتي الزنزان لا c'est là il dit que c'est pour la viande. Oui, d'accord. Ils vont les boucs au boucher. Ici. Ah oui, d'accord, Ouais. d'accord, d'accord. Quand il y en a assez, ils vont. يقعدوا يديروا الزنزات يدسوا. أنا يجو. لا يجمع المالية. Oui, c'est ça. أنا دات تصرف يشيروني. Pour le lait, ils vont, il n'y a pas de lait. D'accord, il n'y a pas de lait. C'est trop sec, il n'y a pas assez d'herbe. Voilà, c'est sec. D'accord. Et de plus, lorsqu'il a besoin de se ravitailler, ils vont un beaucoup d'œufs pour acheter de quoi manger. De quoi manger. Pour lui, de quoi manger, pour lui et pour son bétail quelquefois. Bien sûr, Ouais. bien sûr. D'accord, d'accord. Ok, Ce qu'il a dit. d'accord, d'accord. Et est-ce que est-ce qu'il y a d'autres nomades que lui dans la région Oui. ou... Ah oui, je vais le dire. إنك سلنا رحلنا من دعم لا لا يتمو يجلدو. Ah, Il y en a d'autres d'accord, aux environs. d'accord. Mais lui, c'est lui le plus proche de nous. Mhm. Et lui, il cherche à changer sa vie parce qu'il envoie ses enfants à l'école. Ah oui, d'accord, d'accord. Il veut que ses filles étudient. Ah oui, c'est ça ce qu'il veut. D'accord. Et D'accord. même les filles, ils lui disent qu'ils veulent étudier. ها؟ راد غرام. لا قرا. راد غرام. D'accord, d'accord.
C'est D'accord. son petit garçon. C'est pour cela qu'il est prêt et il a descendu un peu de la montagne D'accord, jusqu'au dernier temps pour arriver à l'école, d'accord, pour que ses filles se scolarisent. d'accord. D'accord. Et d'ailleurs, ils sont bien à l'école. Ouais, oui, oui, mais ça m'étonne pas, oui. Oh, oh là là, ce sont leurs cartables. Ce sont leurs cartables. Des cartables Ouais, lourds, les cartables des filles. Ouais. lourds chargés de Ah oui, devoirs. Oui, oui. D'accord. Et donc, votre petit garçon, c'est pareil, vous le destinerez aux études ou est-ce qu'il reprendra le flambeau? إنك أين تغنى ربان تجربتي ندت أنت تزن أرغم تغنى ربان إن شاء الله يدو أنت تزن تدي غير مدة جامز نشاد غارة لا دي غير ان شاء الله. اللي وي aussi il dit qu'il a intérêt à se scolariser. Ah, d'accord, d'accord, Et d'accord. demande-lui si lui, D'accord. est-ce qu'il a été scolarisé? Est-ce qu'il a eu la chance Ah d'avoir oui, des c'est études? une question importante parce qu'il n'a pas été scolarisé. Ah, oui. تنش تمطط الناس شيين اسكو تغريت لا والغريغ لا. elle dit non. Sa Non, femme non non, plus. non. Sa femme non plus. أو تمطط. او تنطق معنا. Sa femme non plus. D'accord, D'accord. d'accord, d'accord. Donc il veut que ses enfants étudient pour Ah ouais, pouvoir ah faire ouais, un métier. ah ouais, ah ouais. D'accord. D'accord. Est-ce qu'il existe justement au Maroc la possibilité pour des adultes de suivre des études? Ah oui, il existe. Oui, ouais, ouais. Il y en a beaucoup. Mhm. On a la lutte contre l'analphabétisme pour Ah les oui. femmes et pour Ah les oui, hommes à la d'accord. compagnie ici. D'accord, voilà, d'accord, Au Maroc, il y en a des gens qui s'occupent de d'accord, la lutte contre d'accord, l'analphabétisme. d'accord. Ton petit Mais, garçon. ce qui se passe ici, ce sont les femmes qui partent à l'école D'accord. pour étudier. Les hommes n'ont pas. Ah oui, n'ont ah, pas de d'accord. temps. Ouais, ils ont Par pas le temps. exemple, comme celui-là, est-ce qu'il va laisser son troupeau pour venir Bah oui, Oui, non, oui, non, oui, non, oui, c'est pas oui. possible, c'est Demande-lui son quel âge il a, activité. son petit garçon. Il a quel âge? شحال هادي لا نور ربايا مزان هذاك يعني غير انو اسكواز اسكواز قلت مغادي مرسى ديال شمبلات يسير شويه تشمس قلت يعني دعمين الزير il a dit qu'il a مرسى نيزي à peu près un an et demi. D'accord. D'accord. Un an et demi. اسكواز جمنا Il est grand? Ouais. Mais il va pas à l'école encore. Pas encore, non. Non, pas encore. Donc il reste avec sa maman. C'est Ah oui, sa maman ouais. qui. C'est sa maman qui s'occupe de lui. D'accord. D'accord. Et après, donc, il revient tard le soir, et c'est toute la journée qu'il... C'est toute la journée qu'il passe au soleil chaud. Ah ouais, d'accord, d'accord. Et au quotidien, comment il le mange qu'est-ce qu'il mange au quotidien? مدة ايوا نهضري معناها مدة تم خويا السخونية. خويا السدمة نواش نجي من سين والصغرهم. Il dit que quelquefois il prépare le couscous, D'accord. quelquefois le pain et un D'accord. peu de sauce. Et du D'accord. margan. اييه Oui. D'accord, d'accord, d'accord. Il vit naturellement. Oui, 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 c'est ça qui vit naturellement. quoi. Demande-lui, il rencontre souvent des problèmes de santé ou avec ses filles ou... Ah oui. والله عرفتني نتسمي. لا يسول. Ah oui. Sa femme ne sait pas parler. Et elle a dit donne aux petits du thé, la femme. Ah. Et aux petits. Ah, Vous voulez du thé? Avancez-vous. ouais. Avancez, vas-y. Non, prenez des cacahuètes. là. C'est choukran. Choukran. Hein? لا غير Mhm. هو C'est du اللي thé. الكسيان. Ah, ah oui. داك هو Ouais, je vais te le donner. donne la fille demande un autre verre. Oui, oui, c'est beau, c'est super. Mm. مو بنو مزان تاع مو مزان مومو مو مزان ها مومو ها. Ah.
Dis-lui que ses filles, que ses enfants sont très beaux. Ah ouais. Elles sont- Ah oui. oui, tu peux lui dire. Il a des enfants إنك très beaux. حلاني شرنتون ولله الحمد لله الحمد نسوت فينا تحلن وين احلانا ودوننا Louis aussi il dit que vous aussi vous avez Mmh. de beaux Des beaux enfants. Il a levé le doigt comme ça. Et tous les bébés du monde lèvent le doigt comme ça quand ils s'expriment à cet âge-là. Ah oui, C'est le même langage. ah oui, c'est vrai. C'est mignon. Le lien familial est très important aussi, c'est-à-dire que les parents sont très attachés à leurs enfants. Ah oui, Il y a vraiment quelque chose de très fort. ouais, c'est ça l'avantage de cette région. Oui. Que les liens de parenté sont très solides. Ah oui. C'est-à-dire chacun essaye de faire tout pour ses enfants. Ah oui. On travaille beaucoup. Ah ouais, mais c'est. Ah ouais. D'accord. Et ensuite, sa femme reste ici, s'occupe du foyer, de la maison, et elle surveille aussi les agneaux. Elle a un rôle complémentaire qui est quand même important. Oui, c'est ce qu'ils font. إنك حدات دوزات تشتمت ضدهم Oui, oui, c'est ce qu'il a dit. Ah ouais, ah ouais. Il a dit que sa femme reste ici, à la maison, Ouais. cette maison, pour s'occuper des petits qui vont à l'école D'accord. et aussi garder les agneaux Eh oui, eh oui. et le matériel qu'ils ont. Eh oui, bien sûr. Ouais, ouais, Parce tout à fait. qu'ils ne peuvent pas laisser cette place libre. Ah oui, ah Voilà, ouais. il devait, et normalement, il faut qu'il y ait un Toujours- habitant, oui, Toujours Ah, quelqu'un, toujours. d'accord. Ah Parce oui. qu'il n'y a pas de porte à fermer. Il y a pas- Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, d'accord. On respecte au Maroc la propriété privée. J'ai pas compris. Là. C'est-à-dire, les gens font attention à ce que les autres ont. C'est-à-dire, il n'y a pas de vol, on ne cherche pas à voler ce que les autres non, ont. non, il n'y a pas de vol. Ici, Voilà. D'accord. Ouais. ici leur لا Là, il a dit non, il n'y a pas de Ah ouais, vol. ah ouais. Ah ouais. Mais leur ennemi, c'est l'animal que vous avez. Ah oui, le loup. Le loup. Ah ouais. Ah oui. Ah oui, Il le loup. dit qu'il vit bien ici, qu'il est calme On en a vu un et ce qu'il matin. n'a peur que du loup, c'est tout. Et c'est gros le loup, c'est vraiment dangereux le loup, ouais. Le loup est vraiment dangereux ici. Oui, oui. Il y a les chiens qui les chassent. Ah ouais. Ah ouais. Et il y en a beaucoup ici. Il y en a beaucoup. C'est. Ah ouais. Ah plus loin il y en a. Ils sont Ah ouais. plus loin. Ah ouais. Rare ceux qui arrivent ici parce que si on est un Ah. peu proche des habitants. Et oui, donc il fuit, Ah, d'accord. je ne D'accord, sais pas. d'accord, d'accord, d'accord. D'accord, ok. Donc tout à l'heure, on posait la question par rapport à la santé, s'il doit se faire soigner, comment ça marche, comment ça fonctionne en tant que nomade. Est-ce qu'il tombe malade souvent ou est-ce que... Pour la santé, En pleine forme. Non. S'il se vaccine, Ah oui, tu as... ils vont au vaccin, Ils sont- les d'accord. BCG. D'accord. Ah ouais, Ils ont d'accord. les papiers. D'accord. Ah d'accord, d'accord. La santé, d'accord. D'accord. je te dis que les filles, elles sont bonnes. Ouais. Elles travaillent bien. Elles sont très belles. Moi aussi, j'ai jamais visité ce local. Je Mhm, connais les filles, mais mhm, mhm, mhm. Mais ça me paraît bizarre de voir. Et des les filles femmes comme vont ça. quand même à la maternité ou elles accouchent encore Il y a la maternité D'accord. à côté, Mhm. à D'accord. Rufus. Même le transport en cas de danger, on peut le D'accord. transporter d'accord. sur le champ. D'accord. Parce qu'on le connaît. C'est que celui-là, je le connais moi. D'accord. C'est de notre village. Mais il vit à la montagne. D'accord. D'accord. Ah oui. D'accord, d'accord. Donc oui, c'est ça. Ils ça- n'ont pas beaucoup de terre dans la forêt. Ils ont le bétail. Ils s'occupent du bétail et à la montagne. Ah ouais, d'accord. D'accord, D'accord. d'accord.
Ils sont inscrits, ils votent aussi. Ah oui, Lors d'accord. des élections. Ils sont inscrits en état civil, à D'accord. l'école. Et la santé aussi s'occupe d'eux. C'est bien. Lorsqu'on fait des visites, les infirmiers font des visites et ils arrivent ici D'accord. pour voir. Oui. Oui, donc être nomade, c'est vraiment un mode de vie à part entière, quoi. Non. C'est un, ce n'est pas comme par exemple les personnes qui vivent avec des maisons, dans des maisons, etc. Mais globalement, il vit quasiment, enfin de la même manière. Il a les mêmes droits, il a les Oui, mêmes, oui, voilà, il a les mêmes droits. voilà, Il a les mêmes droits. et la même protection, etc. Oui, d'accord, C'est bien. Je te d'accord. dis que... C'est un statut qui est reconnu. Ah oui, Voilà, il est reconnu. voilà. En France, D'accord. un nomade, c'est un, comment on appelle ça, quelqu'un qui s'écarte de la société. Non, non, ici non. Voilà, D'accord. Non, voilà, on les reconnaît. voilà. Pour le contraire. Nous, en France, un nomade, on va le considérer comme quelqu'un qui veut plus s'intégrer à la société. Non, Voilà. non, non, Alors nous, qu'ici, nous, non. c'est au contraire. Au contraire, ça fait partie Ouais, du mode ça de intègre vie. dans la société. Voilà. On les reconnaît, je le connais, je connais sa femme, je connais ses filles. Et toutes, c'est-à-dire, ce sont des gens de la société comme nous. Ah ouais, D'accord. 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 Ça c'est bien, ça c'est bien. On a beaucoup à apprendre La encore. dernière fois, il y avait une fête chez Ahmed et j'ai rencontré le père le chef de ce foyer parmi les gens. Et on a parlé les deux, voilà, comment allez-vous, etc. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une fête là-bas, il vient. D'accord. Et lui aussi, s'il a une fête, on peut venir le visiter. Et demande-lui, enfin, elle s'en va à la grande, qu'est-ce qu'elle veut faire comme métier plus tard? Elle est partie. Elle est partie, on va lui demander, tu peux même lui demander, il sait te répondre. Parce que Ouais. elle parle. Parce que les bien. filles veulent peut-être pas rester avec nous. Elles sont... Non, non, non. Non, je vais leur demander si elles veulent venir. Oui, bah oui, Khadija. mais elles peuvent, hein. Elles Ouais. peuvent au Khadija. contraire. Parce que je sais pas Ah, parler tu- berbère. Voilà, vous pouvez questionner, il peut Mais vous elle répondre. sait pas parler. Elle sait parler français. Oui, oui, Ah, oui, oui. oui, oui. Qu'est-ce que tu veux faire comme métier plus tard? من لما درتي تلقني. Je vais faire quoi? Je veux faire un médecin. Médecin. ouais. Elle aime devenir médecin. Ah C'est ouais, bien. bravo Ouais, c'est quoi, bien. bravo. Ouais. C'est bien, c'est super quoi. C'est bien. T'as raison parce que c'est un beau métier en plus. Hein. Ah oui. C'est un beau C'est bien. métier et puis. C'est bien pour une et- femme de vouloir... Je te dis qu'elles sont sérieuses. Ah oui. Ah mais je pense, ouais, ça. Moi, les petits, je les connaissais, ils sont sérieux. Ouais. Ils travaillent bien. Mais leur mode de vie, c'est un peu Et oui. difficile. Ouais. Eh ouais, d'accord. Ce sont de bons gens. Tu peux lui dire qu'elle est très belle et que ses sœurs aussi. Ah oui. Oui, elle a compris ce que tu Elle a dis. compris? Ouais. D'accord. Tu sais bien parler français alors? Il comprend tout ce que tu dis. Moi, j'étais son enseignant. D'accord. Ah oui. C'est bien. Bon alors t'as des. Tu lui dis encore. Mhm. Tu es. Tu es très belle et tes sœurs aussi. Voilà, Et elle a ton petit compris. frère aussi. Tu as des devoirs le soir à faire? Oui. Ah ouais. Ouais. Et nous faisons les devoirs quotidiennement. Mhm, mhm. D'accord. Bon, ton instituteur était. Ex-instituteur. Oui. Maintenant, il est Oui. là. Il était sévère avec toi? Ah, c'est vrai. Il n'a pas compris la question. Ah bon? Il te faisait travailler Il est beaucoup? facile, il dit qu'elle Ah. est facile. Voilà. Oui, Il n'a d'accord. pas compris le terme sévère. Ah Sévère. oui, Ouais. sévère, ah Donc, ouais. il n'a pas Ah ouais. compris le terme sévère. Ah ouais, De toute façon, ce sont des gens qui ont de l'espoir, malgré, Oui, de la volonté. malgré ce... Oui, de la volonté quand même. Ouais, ils ont de la volonté. C'est vrai que nous en France, on a beaucoup de choses, mais on se plaint tout le temps. On n'est jamais content de ce qu'on a. On en veut toujours plus. Voilà. Nous, au contraire, ils sont contents de ce C'est qu'ils bien. ont C'est bien. et ils ont de l'espoir pour changer C'est bien. la Ah, situation. ouais, 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 ouais. C'est bien. Ah ouais. Au contraire, ici, il est satisfait. Tu vois, le monsieur m'a dit Oui. qu'il est bien. Mais c'est bien. Oui, il est bien. Il est revenu très fatigué, il est content de Sa s'asseoir à journée, côté ouais. de son fils, de sa famille.
Il avait passé une bonne journée. Ça lui plaît beaucoup. Ouais. Mais ça ne veut pas dire qu'il cherche à changer son mode de vie. D'accord. Oui, oui, tout à fait. Il Ouais. cherche à changer son mode de vie. Parce qu'il m'a dit que ses filles lui disent qu'ils vont bien rester à l'école. Ils ne vont pas suivre le bétail. Ah oui, d'accord, Ils leur d'accord. disent non, 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 nous, Ça, c'est on bien. doit aller à l'école. Ça, c'est bien. Ouais, c'est bien. Mhm, Ça, c'est une bonne chose. Ouais. mhm, mhm. Qu'est-ce qu'on pourrait dire? Oui, en final, c'est vraiment c'est une vie saine. Ah oui. Contrairement à nous, où on est trop sur le matérialisme, sur le matériel, sur tout ce, on veut toujours plus. Et finalement, ça nous rend dingue, quoi. C'est-à-dire que ça nous rend pas l'esprit correct, quoi, bien. Et En fait, nous, on vit. il y en a beaucoup maintenant qui se détournent de ça. En France, comme dans les pays occidentaux, il y en a beaucoup qui se révoltent maintenant un peu contre cette façon de vivre finalement, où c'est le tout consommation, où ceci est quelque chose qu'on n'a pas, on le veut, enfin des choses comme ça. Et ça est en train de changer. Les générations, là, les jeunes générations sont en train de changer ça petit à petit. C'est-à-dire qu'on espère pouvoir revenir quand même à des valeurs plus traditionnelles et essayer quand même d'être beaucoup plus, fonctionner plus avec l'esprit qu'avec le matériel, quoi, que le côté matériel des choses. Ah oui. C'est pour ça que nous aussi on a de l'espoir. D'autre côté, il y a beaucoup de travail encore à faire. Rien n'est abouti en fait en France comme dans ces pays-là. Rien n'est abouti. On croit avoir atteint le nirvana, le paradis, d'avoir l'apogée des choses. On n'est pas assez évolué Mais en final, non, pas du tout. En final, on s'aperçoit que en France, si on consomme autant d'antidépresseurs, de médicaments pour nous garder en santé, c'est parce que à côté de ça, ça nous angoisse beaucoup. C'est-à-dire qu'on est malade d'office par notre vie. Notre vie nous rend malade parce que on veut aller chercher les choses qui nous dépassent et on veut aller toujours plus, toujours plus, toujours plus. On n'est jamais content. Oui. Et ça, C'est ce qu'on appelle le matérialisme. Hein. Voilà, tout à fait. En fait, Voilà. nous, on se projette beaucoup dans l'avenir. Non, pour nous, ces gens-là, l'esprit du matérialisme ne règne pas dans leur esprit, non. Voilà. Ils sont satisfaits, ils sont contents. Et ils vivent comme ça. Ils sont satisfaits. C'est bien. Dans un grand cœur. Ouais. Ils sont bien. Vous voyez qu'il nous a accordé beaucoup de temps, pourtant il vient de son travail. Oui, On l'a vu. Oui, Il a passé toute la journée à se ouais. dans la montagne et après il a accepté de nous recevoir et de parler avec nous. On le remercie, Oui. chaleureusement. Bon. Super. Bon, on va peut-être y aller. Hein. Oui. On va le laisser. C'est gentil. Elle va faire noir. Ouais. On va y aller. Donc merci beaucoup, Shukran. Ouais. Et ça nous a fait vraiment chaud au cœur de vous rencontrer. Nous sommes ravis de ce reportage sur le vif et de l'accueil qui nous a été réservé. Les échanges ont été humbles et riches en émotions. Bien que nomade, cette famille est heureuse et ne manque de rien. Les études des enfants sont prises en charge par l'État pour favoriser le savoir et l'accès à divers métiers. La vie est difficile, mais leur mode de vie est reconnu au Maroc et respecté. Ils sont considérés comme des citoyens intégrés à la société. Le village de Ksar Takiam et le village d'El Gara sont typiques de ces villages perdus dans le désert, mais où la vie grouille. L'agriculture, l'élevage sont les principales activités. L'école du village reçoit des élèves de maternelle au CM2 et l'enseignement a lieu du lundi au samedi toute la journée. L'enseignement est pluridisciplinaire. Français et anglais sont enseignés en seconde langue. Le berbère et l'arabe sont parlés au quotidien. Le village est ancien.
Les cimetières sont situés à proximité des habitations. Les défunts sont enterrés dans un drap cérémonial directement dans la terre. Les tombes sont repérables par une simple pierre dressée dessus. Les femmes s'occupent des intérieurs et des enfants, tandis que les hommes partent sur la journée au travail. Le chant religieux issu des minarets ponctue le quotidien du matin au soir. Le vendredi, c'est couscous. La préparation demande 3 bonnes heures. Près du village, le camp à coups héberge les touristes du passage et Ahmad, le propriétaire, les accueille avec attention. Il est aussi guide et accompagne les touristes à la découverte des lieux. À Merzouga, le camp du Petit Prince est géré par Hassan qui fait découvrir les dunes à dos de dromadaire. Tout un circuit en VTT, à pied ou 4x4 peut être organisé entre Ofus et Merzouga. De point de vue traditionnel, les hommes s'affairent aux travaux agricoles, ouvriers, touristiques. Les femmes s'occupent plutôt des foyers et des enfants. La religion rythme le quotidien. Le traditionnalisme s'associe bien au modernisme. Et bien que le taux de chômage soit de 10%, les femmes travaillent de plus en plus dans les commerces et les administrations. Subsistent de nombreux nomades berbères qui vivent encore comme leurs ancêtres, tout en étant connectés à Internet ou à la téléphonie mobile et soutenus par l'État pour la scolarité des enfants. L'État mène des campagnes de sensibilisation et investit dans les équipements pour la sécurité routière, pour le développement du réseau Internet. Et aussi, de nombreux aéroports sont en développement. La sécurité du citoyen est assurée par une police et une gendarmerie fortement présentes en ville, mais aussi à la campagne, sur les routes. C'est un pays exotique, aux portes de l'Europe, d'une culture totalement différente et à l'accueil attentionné qui marque le Maroc et attire de nombreux touristes et investisseurs, des retraités. C'est riche, c'est bon, hein. C'est parfumé. Ouais. Voilà, donc nous sommes sur le bateau à La Ciotat pour aller à Algeciras. On est le 4 mars, il est 11h30. Voilà, donc on est toujours on quitte le continent africain pour rejoindre l'Espagne. Donc La Ciotat, c'est encore une enclave espagnole. Et pour rejoindre Algeciras, il faut 1 heure. Donc pour le moment,
tout s'est bien passé. On a eu 2 heures d'avance pour prendre le bateau. Donc c'est qu'il nous laisse du temps pour arriver en Espagne. Voilà, donc je vous montre un petit peu. Il y a du vent, il y a du vent. Il n'y a pas longtemps on a vu un dauphin. La dernière fois on a vu un dauphin. Ça va Elena? Comment tu te sens? Ça te plaît de prendre le bateau? Oui. Ouais? Tu peux le dire à tes copines, hein? Nous remercions Ahmed Derachidia pour son accueil et pour nous avoir servi de guide durant ce périple. Il nous a fait découvrir sa région, ses amis, et nous avons été reçus comme des princes. Nous remercions aussi Youssef qui nous a permis de passer une nuit de repos bien mérité dans son hôtel. Nous remercions encore Ahmad du camp Akou qui, avec monsieur l'instituteur du village, nous a permis de réaliser une rencontre rare avec une famille de nomades. Et remercions Khadija et sa famille de nous avoir reçus. Nous remercions nos partenaires Vertex Bike de Cannes et Motez Chariot de randonnée de Lille pour leur soutien. Voilà, ce documentaire s'achève. Vous pouvez obtenir toutes les informations sur notre périple en consultant nos pages Facebook Way et Way, Instagram et le blog Les Voyages de Laure et Ludo.blogspot.com.